1915. Le front à l'est de la France est stabilisé. Le conflit s'enlise, la guerre va durer. À l'arrière, la vie reprend son cours et Pierre de Nolhac décide de rouvrir les portes du musée. Mais l'absence de nombreux agents, envoyés sur le front, ne permet pas l'accès à toutes les salles. Dans le parc, plaisir et distraction reprennent sur le Grand Canal. Pourtant, la guerre reste présente dans les esprits et dans la vie quotidienne. Les remises de décorations se multiplient sur la place d'Armes. Le 27 novembre 1915, on distingue la jeune Émilienne Moreau, âgée de 17 ans, de la Croix de guerre. Ses actes d'héroïsme face à l'ennemi sont cités en exemple. Soldats en permission et réfugiés des régions occupées viennent en nombre visiter le château. Lettre adressée à Pierre de Nolhac par un officier de la place de Paris. Monsieur, la caserne de Reuilly a été désignée officiellement pour recevoir les permissionnaires originaires des pays envahis, qui, sans famille, viennent chercher à Paris quelques distractions bien méritées. Nous vous serions infiniment reconnaissants que nos soldats trouvent au palais toutes portes ouvertes, du moins celles qui doivent leur révéler les souvenirs qui nous sont chers. Des concerts sont offerts pour les blessés revenus du front. Les merveilles de Versailles leur apportent soutien et réconfort. En 1917, la visite d'une délégation africaine est suivie d'un spectacle joué au profit des soldats musulmans blessés pour la France. Dans le parc et dans le musée, des œuvres de guerre collectent des fonds afin d'aider les éprouvés, qu'ils soient français ou alliés. Ces galas de bienfaisance, qui consacrent les alliances entre nations, sont aussi des moments de patriotisme. À la belle saison, les fêtes rassemblent jusqu'à 50 000 personnes et proposent jeux d'eau, scènes de théâtre évoquant le grand siècle et concerts de musique militaire. On entonne les hymnes nationaux. Mais la fête ne peut totalement faire oublier les difficiles conditions d'existence, d'autant que les hivers sont particulièrement rudes. En février 1917, les bassins du parc sont recouverts par 30 cm de glace. D'année en année, les combustibles se font plus rares et on peine à chauffer les salles du musée. La température y descend jusqu'à 5 degrés, les œuvres d'art s'abîment. En ces temps d'économie de guerre, chaque parcelle de terre doit être exploitée. Le service des jardins est renforcé par des militaires réformés ou infirmes. Des femmes apparaissent aussi dans les effectifs. Au printemps 1917, Georges Truffaut, fondateur des jardineries Truffaut, crée une pépinière de plants et légumes répartis en différents endroits du domaine. À Trianon, la mise en culture est assurée par 70 militaires indo-chinois. Les légumes qui agrémenteront l'ordinaire des poilus sont emballés dans l'orangerie, puis expédiés vers le front.